Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que la vue ira. Voilà, j'ai pas beaucoup le choix. Alors, je sais pas si vous l'aviez deviné, mais la lunette que j'ai personnalisée, en fait, c'était parce que j'avais envie de la monter sur une arme, forcément. Moi qui disais que j'en achèterais plus. Mais il me manquait quelque chose, un petit pistolet PCP en fait. Voilà. Donc, la lunette est prête pour aller dessus. Voilà. Ensuite, le pistolet, je le personnaliserai un peu comme la lunette. Voilà, ça c'est fait. Un petit coup de jus de houblon. Et on est parti pour la découverte de cette nouvelle arme. Donc Noël avant l'heure. Pourquoi? Parce que je réfléchissais à ce que j'allais me payer à Noël en fait. Et quand j'ai regardé cette arme, j'ai vu qu'elle était plus disponible dans 3 ou 4 armureries. Donc je me suis dit, je vais le commander pour être sûr de l'avoir. Voilà. Donc 1 mois et demi à l'avance. Allez, on va essayer de déballer ça proprement. Tintin. J'espère que vous voyez les amis. Qu'est-ce donc? Ça veut pas. Ça ne veut pas. Eh ben, on va être obligé de l'ouvrir complètement. Et voilà, la découverte. Comme vous le constatez, c'est le Snow Peak PP 750. Voilà, dans sa belle petite boîte. Alors, comment que c'est que ça s'ouvre? Donc vous le connaissez, hein, sûrement. Tout le monde a vu la vidéo de Mic-Armement. Oh, c'est joli. Ça m'a l'air joli les amis. Ah ouais, ça pèse son poids, hein. 1,4 kg je crois. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette boîte? On trouve un sachet et un pistolet. Dans le sachet, dans le sachet, il y a une pièce. Je sais pas, ça ressemble au truc du bout, mais je ne sais pas à quoi ça sert. Vous savez peut-être. Sinon, je vais lire la notice. Hein. On a des joints
Alors, il se fume pas ceux-là. Il y en a pas mal, hein. À la vache. Voilà. 4 clés Allen. L'embout de gonflage. Et un tout petit chargeur. C'est, on croirait celui de la XM1, mais en beaucoup plus petit. Voilà, bah écoutez, je vais ranger les joints avant de les perdre. Mon Dieu qu'il y en a. On va couper la petite ficelle. Voilà, comme ça va m'aider à ramasser les joints plus rapidement. Donc ben voilà les amis, ça manque pas d'huile. Ça a l'air d'être de l'huile. Alors la première chose que je vais faire, hein, alors, attendez, je crois qu'il faut appuyer quelque part là, de chaque côté, voilà. La première chose que je vais faire, ben, voilà, c'est l'armer et vérifier qu'il n'y a rien dans le canon, ce qui est le cas. Bon, j'y vois pas grand chose, mais à mon avis, le canon va falloir le nettoyer, il doit être huilé. Je vous montre, elle est gonflée d'origine à... Alors, j'ai pas bien vu. 100, 200, ouais, elle est à 100, je sais pas, 170 bars, un truc comme ça. Voilà, donc là, on peut cacher le trou de gonflement en tournant. La sûreté, hein, mais bon, je suppose que l'arme, vous la connaissez, donc là, ça doit être à la sûreté. Et là, si j'enlève la sûreté, voilà. Je peux le désarmer tranquillement. La crosse est escamotable. Alors, crosse de merde, hein. Apparemment, quand on épaule, si on épaule trop fort, ça se tord, donc ça, je suis au courant. Je suis au courant aussi que les organes de visée sont merdiques. Aucune fibre. Et puis là, le réglage, voilà, hein, on dévisse et on y va au pifomètre, on revisse et il faut le tournevis et c'est la merde. Mais bon, vous avez compris pourquoi j'avais... à quoi allait servir ma lunette en râpe du coup. Voilà, ben sinon... bon, le bois, ça mériterait d'être gravé. Faire une belle gravure, hein, pour ceux qui savent faire. Alors moi, je sais pas faire, donc je vais me contenter de mettre de l'autocollant dessus proprement. Que dire d'autre? Ben, pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Ah si, donc j'arme. C'est assez dur à armer, hein. Donc là, il y a le petit chargeur monocoup avec son petit aimant, hein, comme sur la Stoger XM1. Donc pour tirer au coup par coup. Ah, j'ai pas précisé, mais je sais pas si vous l'avez vu, je l'ai pris en calibre 4.5, hein, voilà. Donc du coup, ben, c'est un chargeur 9 coups.
9 coups que l'on vient positionner comme ceci. Voilà. Et là, forcément, il n'y a pas de plomb, donc je ne peux pas le rabattre à l'avant, mais voilà. Sinon, on a nos 9 coups. Donc bien reculer pour pas tordre l'espèce de pouce-plomb, hein, l'espèce de percuteur, on va dire, même si c'est pas un percuteur. Voilà, bah écoutez, ici, donc on peut venir mettre un point rouge hein, avec le rail de 11 ici. Et si on veut mettre une lunette, il y a un autre rail, une autre partie de 11 mm là, qui sert à mettre la lunette en fait. Hein, voilà, on le positionne selon l'écartement de la lunette et le positionnement qu'on veut de la lunette. Voilà, 250 bars maxi. Une autonomie de 3 chargeurs à peu près, hein, une trentaine, voilà, une trentaine de plombs. Voilà, bah écoutez, moi ça me plaît, hein, c'est propre comme arme. On aurait pu avoir des plaquettes de meilleure qualité avec une gravure ou quelque chose comme ça, mais bon, voilà, hein, ça reste un pistolet PCP qui coûte cher, mais apparemment qui coûte pas cher. Vous me comprendrez, ou pas. Bah si, apparemment, vu sa qualité de tir et de fonctionnement, d'après ce que j'ai compris, ben voilà, c'est un très bonne qualité-prix. Bah écoutez, moi ce que je vais faire là, c'est commencer par nettoyer le canon, forcément. Et puis je vais commencer à régler vite fait la visée ouverte pour dire qu'elle soit réglée à 8 mètres. Je ne vais pas m'éterniser. Ensuite, je vais le sécher. Je vais mettre mes autocollants, mettre la lunette. Et puis voilà. Peut-être qu'on se fera une vidéo. Je ne sais pas si je ferai une vidéo avec la visée ouverte. On verra, de toute façon la lunette se démontera facilement, donc au pire, voilà. Ben écoutez, on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Pour voir ce que donne cette arme au niveau du tir, au niveau de la puissance. Commencez à me connaître, hein, moi et mes tests chroniques. Et pour commencer, on utilisera les plombs école de tir, forcément. C'est un peu mes préférés. C'est les officiels de ma chaîne, on va dire. Voilà. Ah ouais. Je sais pas comment on peut viser. Elle est pas assez grande la crosse là. Ah oui, et puis après on l'enlève donc. Pas facile de viser, hein. Je sais pas si vous voyez les amis, mais pour utiliser la visée ouverte, en fait, c'est pas assez long quoi. Hein. Ah. Bon, de toute façon, c'est pas la visée ouverte qu'on va utiliser le plus souvent. Avec la lunette, ça le fera. Bah écoutez les amis, je replie la crosse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée à tous. J'espère que cette petite présentation vous aura plu.
Elle aura été brève. Bon, c'est une arme qui est très connue, donc voilà, j'ai oublié de dire qu'on peut régler la hauteur du talon de crosse ici avec la vis, hein, voilà, comme ceci. Après, je vous avouerai que j'ai dans l'idée de récupérer une crosse en bois, une vieille crosse en bois, ou de m'en fabriquer une, et de trouver un système pour la faire tenir sur l'arme. Mais bon, je pense que ça, je vais mettre quelques temps avant que ce soit fait. Voilà, bah écoutez, à bientôt tout le monde. Salut, salut.